Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne d'un rang à l'autre. Je vous accueille aujourd'hui pour l'épisode numéro 15. Mon nom c'est Marie-Pierre. Ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour l'épisode numéro 15. Je me suis mis dans l'idée hier de peut-être filmer aujourd'hui. C'est le week-end de Knit City Montréal. Puis c'est ça, je suis allée à la soirée de tricot hier soir. Puis ce matin, j'avais un billet pour le marché. On dirait que là, l'espèce d'événement de se regrouper entre passionnés du tricot, ça m'a motivée, ça m'a donné envie là, de filmer pour ma chaîne. Ça faisait un petit moment. La dernière fois que je suis venue ici poster une vidéo, c'était le 6 février, fait que ça fait presque 2 mois que je suis passée ici. Donc, c'est ça. Ça me fait plaisir d'être là. J'espère que vous allez vous y plaire aujourd'hui. Puis, bien contente de vous accueillir si vous êtes des nouveaux auditeurs. Puis, bien heureuse de vous retrouver si vous êtes des fidèles auditeurs. Donc, je porte aujourd'hui mon Summer Treillis, chandail que j'ai tricoté l'année passée. C'est en mérino coton, la base de Mélissa de Mayamba. Tiens, pas nécessaire, c'est peut-être sa saisonnière, le nom de la base. Puis c'était en couleur gadou, qui est comme une espèce de beige très pâle, là, presque blanc crème, si on peut dire. Fait que je l'aime bien. C'est un petit chandail, un petit t-shirt en yoke, là, construction en colle circulaire. Puis j'ai bien aimé faire ça. Donc, je vous présente mes choses. Je m'installe comme il faut. Puis, on commence ça. OK. Parce que je voyais mon amie Colette qui était sur le lit, puis ça la fatiguait, elle voulait descendre. Je suis allée l'aider là, pour l'amener proche de moi. Elle la tannait d'être loin. Puis là, il y a Monsieur Paul, le beau Paul. Hein? Oui. C'est ta vedette. Qui là, lui, il veut jouer avec son amie Colette. Puis Colette, ça ne tente pas. Fait qu'on va gérer ça. Hein? Bon. Commençons avec les objets finis depuis la dernière fois. Donc, depuis la dernière fois que je suis venue vous voir, ben, j'ai terminé le Goldwing. J'ai pas fini de rentrer les fils, je vous explique, avec le jacquard ici sur la manche qui se termine en rond, là, en roulant. Oh, voilà. Okay. Il me reste à le bloquer là, officiellement. Donc ça, c'est le chandail là, que je faisais pour, dans le fond, pour aider ma mère, pour soulager ma mère de cette tâche de tricot. Parce que elle avait entrepris d'aider ma tante à tricoter des chandails pour un voyage qu'ils ont de prévu en Alaska bientôt. Donc j'ai fait celui-là. Je l'ai tricoté avec des laines de pose sur le temps, à base de sortilège, si je ne me trompe pas. Du moins, j'ai fait une fiche Ravelry pour noter là, les choses. Puis, le petit bleu-gris ici, c'était une One of a Kind. Puis la couleur ici, c'était moisson, si je ne me trompe pas. Après que j'ai terminé le corps, puis presque terminé une manche, ma tante m'a laissé savoir en fait qu'elle en a fait un là, en bleu foncé et blanc. Qu'elle avait fait le corps plus long.
que sans doute que celui-ci aussi, il faudrait que je fasse le corps plus long. Et là, c'est pour ça que je n'ai pas coupé les fils encore du corps. J'attends de voir si je détricote là, les côtes, que j'allonge le corps, ou si j'essaie juste de bloquer puis de tirer, voir quelle longueur je suis capable d'aller chercher. Fait que je suis encore indécise là-dessus. Il va falloir que je prenne une décision bientôt là, pour défaire puis recommencer. Mais il me reste comme 78 grammes de laine. Donc, j'ai l'habileté de l'allonger au besoin. Donc, voilà. Fait que j'ai terminé Goldwing, patron de Jennifer Stein-Gass. Puis j'ai fait la taille 3 pour ça ici. Oh, je vais régler ça. OK. Voilà, je pense que j'ai couvert tout ce que j'avais à dire là-dessus. J'ai pris, mon Dieu, peut-être un écheveau et quart, un écheveau et demi, du bleu, là. Puis je pense que j'avais 4 écheveaux de moisson. Puis il me reste, c'est ça, 78 grammes. Parce que là, le corps, je l'ai fait à la longueur prévue dans le patron. La manche également. Fait que c'est ça. Peut-être que j'allongerais là de peut-être ça. Pour faire les côtes ici. Fait que peut-être aller chercher un pouce ou deux. C'est ça. Fait que bien contente de l'avoir fait. J'ai quand même eu là. J'ai pas adoré tant que ça là, faire le yoke en jacquard puis tout ça, mais bon, contente de l'avoir fait pour aider ma mère. Puis ça faisait longtemps que je voulais faire un patron de Jennifer Stein-Gass. Fait que bien contente d'avoir fait ça aussi. Mais s'il était pour moi, je ne sais pas si je le porterais. Et il faudrait que je fasse une taille plus grande que ce que j'ai fait. Ce sera encore plus long. Je suis pas sûre que j'aurais autant de plaisir. Hop, 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 hop. OK, désolée, encore. Fait que c'est ça. Contente de l'avoir fait, mais tu sais, comme ça, je suis convaincue que j'en ferai pas un pour moi-même. Puis c'est bien correct comme ça. Ça l'enlève des choses dans la to-do list tricot. Puis c'est bien correct comme ça. Il y en a déjà en masse. De quoi occuper pendant longtemps. Autre projet terminé depuis que j'ai filmé la dernière fois, c'est le Good Vibes qui est bloqué, puis là la dentelle a assez bien détendue. Voilà. Donc, Good Vibes de Nadia Crétin-Léchienne, que j'ai fait en laine de maille en bas, base la luxueuse. Oh, c'est peut-être pas la luxueuse. Je pense que oui. La Merino Cachemire Nylon. En coloris, ça va bien aller pour le crème avec les mouchetures multicolores. Et Belle de nuit pour le bleu. C'est ça. Il s'est fait assez rapidement et j'ai à peine un reste là, de ça. C'est ça. Donc, à peine un reste de chaque. J'ai bien aimé le faire. La petite dentelle ici, là, j'ai eu bien du plaisir. C'était simple à retenir. J'ai pas eu de difficulté. Je trouve le résultat bien intéressant. Puis les couleurs, ben, je les adore. Le mélange du bleu avec le multicolore, je trouve ça vraiment agréable. Super bien drapé parce que Merino, là, cachemire nylon, fluide à souhait. Échantillon de maille, pas trop dense, pas trop serré. Donc, bien de petite fluidité, petit charle léger. Puis je l'aime bien. Il fait fureur là, quand je le porte au travail. Les gens le trouvent super beau. Fait que voilà. Un écheveau de chaque couleur.
Petit projet qui s'est fait relativement rapidement quand je m'y suis mis. Puis si je ne me trompe pas, celui-là était dans mon Make 9. Là, bien contente de l'issue de ce projet. On poursuit avec les objets terminés. Je les mets dans les objets terminés, là, mais ça se défendrait. On pourrait argumenter. C'est plusieurs triangles. La dernière fois, je vous avais présenté jusqu'au numéro 11. Puis, ben là, j'ai jusqu'au numéro 22. Donc, depuis la dernière fois, j'ai comme doublé ma quantité de triangles. Je vais vous les montrer rapidement. Ça, c'était le numéro 12. Numéro 13. Numéro 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Et 22. Donc là, il me reste numéro 23-24 à faire. Numéro 23, il n'est pas encore castonné. La laine est prête. Voilà, fait que ça va suivre son cours. Là, je vais commencer à en bloquer, là, à en mettre comme au lavage et blocage pour faciliter la couture après, là, pour les joindre ensemble. Puis aussi, une fois qu'ils vont tous être bloqués, ben là, je vais pouvoir comme essayer de les étendre et sélectionner dans quel ordre les faire. Donc, dans quel ordre les placer, les disposer pour la couverture. Parce qu'on se souvient que ça, c'est pour faire la Stamina Blanket de Camille Descoteaux. Où est-ce que c'est 24 triangles qu'on positionne ensuite pour coudre ensemble pour faire une couverture hexagonale. Donc, voilà. Fait qu'ensuite, il va me rester à les coudre, faire la bordure, et voilà. Et c'était avec le calendrier de l'Avent de Grenouille Co que je me suis procuré l'année dernière. OK. Prise 60 000. Là, il y avait la jeune fille, mon chum, la plus jeune, qui arrivait de travailler. Et là, KO, les chiens ont jappé. Voilà, on devrait être bon pour poursuivre. On devrait être bon pour poursuivre. J'espère. Ça faisait le tour là, de mes projets finis depuis la dernière fois. Puis, ben, c'est ça. J'ai, dans mes encours maintenant, ma camisole Staple Linen Top de Jorge Locatelli, qui est ici, qui est presque terminé. Ça, c'est le devant. Puis dans le dos, c'est pareil, mais le petit jeu de My Torse dans le dos, il est plus large. La portion de My Torse, elle est plus large dans le dos qu'à l'avant. J'ai
fait le col. J'ai repris les mailles, fait les quelques rangs pour faire le col, qui est juste un col qui est terminé comme ça, en roulotant, là, pas de couture ou de ribbing là, particulier en côte. Les manches, ben, on les fait au fur et à mesure. Donc, elles sont terminées une fois qu'on reprend en rond. Et voilà. Donc là, selon les instructions du patron, j'ai terminé parce que il est recommandé de faire 10 pouces de corps après les émanchures et de faire, je pense, un demi-pouce de côte. Mais moi, 10 pouces là, de corps, ça m'amène comme milieu de mon nombril. Puis moi, ça me va pas, là, cette longueur-là. Je suis pas confortable là, à le porter à cette longueur-là. Fait que il me reste de la laine. Il me reste ça ici, là, comme balle. Fait que je vais continuer avec ça. Là. Je vais me rendre probablement à 13 pouces là, de corps. 13 pouces et demi. Puis après ça, faire le petit bout de bordure en côte. Puis après, il va être terminé. Mon but avec ça, c'est de l'avoir terminé d'ici la mi-avril, disons d'ici Pâques, un petit peu après Pâques, au début de la semaine, parce que je m'en vais passer quelques jours en Colombie-Britannique. Puis je me dis que camisole comme ça en lin, ça va être parfait à porter là-bas, puis c'est que je vais vraiment être contente d'avoir ça dans mes bagages. Je la tricote en Erika Knight Studio Linen, qui est dans le fond comme un 100% lin, mais il y a une portion de lin recyclé. Je vois mon étiquette là-bas. Je vais aller le chercher. Donc, c'est 85% recyclé et 15% premium lin. Oh. Voilà. Là. Studio Linen. Erika Knight. Là, c'est possible qu'elle ait changé de nom. Par contre, là, la Erika Knight, mais j'imagine que si vous recherchez avec ce nom-là, vous la trouverez. C'est la couleur 413 pour ma part, qui est une espèce de vert eucalyptus, là, peut-être un peu foncé. Là. Bien contente de la couleur aussi, là, ça va vraiment être agréable. Moi, j'ai pas de difficulté là, à tricoter ce lin-là, à le travailler. Je trouve que ça va bien. Puis, je suis bien contente. Je m'étais procuré là, ça à l'été dernier pendant une visite chez Pompon Tricot. Pompon and Café à Trois-Rivières. Et voilà. Je suis bien contente de ça. Ça achève. Bientôt, un projet est terminé. J'avais presque espoir de le terminer pour le porter ce week-end à Knit City, mais ça s'est pas fait. Puis c'est bien correct comme ça. Fait que ça fait le tour pour cet encours-là. Mon autre encours, c'est mes bas DRK Everyday Sock. Puis, j'ai pas beaucoup avancé peut-être depuis la dernière fois. Je sais plus, j'étais rendue où quand je l'ai présenté l'autre jour. Mais là, si je me trompe pas, il faudrait que je remesure, là, mais dans mon souvenir, quand j'ai cessé de le tricoter, j'arrivais à l'endroit où il fallait que je débute des augmentations de gousset. Donc, ça s'en vient. Puis ça, c'était avec la Shirley Bryan Yarn.
le Deconstructed Fade coloris Surf Camp. Là, il me reste encore toute cette boule-là. Là, j'arrive dans une zone, on commence à voir là, un peu de gris apparaître. C'est que là, j'arrive dans une zone plus grise, de moins en moins de rose. Puis après le gris, ça va devenir fondu dans du bleu foncé. Ça va passer de rose à gris à bleu foncé. Que ça, j'aime bien ça. Donc ça, c'est un autre en cours qui avance tranquillement. Là, j'ai moins avancé ça parce que je me suis concentrée sur le Goldwing beaucoup. Puis là, sur la camisole Staple Linen Top pour bientôt l'avoir fini. Puis le Goldwing, j'ai dit je vais finir ça, je vais clencher ça comme il n'est pas pour moi. J'avais un peu de difficulté avec la motivation. Fait que j'ai dit je vais le finir dès que je peux. J'ai comme ma couverture Stamina, bien sûr, là, qui est en cours, mais que là, présentement, j'ai même pas un triangle de commencer. Mais il en reste deux, mais c'est sûr que ça reste quand même un projet en cours. Il y a du mouvement dans la maison. Paul, viens ici. Mon autre encours, c'est presque gênant de vous le montrer puis de dire que c'est un encours. J'avais décidé de faire un cast-on hier à la soirée tricot à Knit City Montréal. Puis là, quand je suis arrivée, comme j'avais pas de billet pour le marché hier, parce que je devais probablement avoir quelque chose dans la journée hier, au moment où les billets se sont mis en vente, c'est que j'ai pas acheté de billets pour le samedi, puis j'avais prévu y aller le dimanche matin, mais je devais être libre là, pour la soirée du samedi, donc j'avais pris un billet du marché. Fait que là, hier, je suis arrivée à Montréal, rejoindre des amis, autour de l'heure du souper, puis j'ai soupé à l'hôtel. Puis là, j'ai castané ça comme au bar, là, en soupant. Puis là, je m'étais dit, je vais continuer ça dans la soirée de tricot. Puis ben finalement, j'ai pas continué ça pantoute. J'ai travaillé sur ma camisole toute la soirée finalement. Fait que je pense que j'ai fait 6 rangs d'orteils. C'est mon cast-on de Knit City. Gênant. Mais bon. Fait que c'est des orteils. Pour des bas. Qui vont être ces bas-là à rayures. C'est une rayure 6 couleurs. Là. Il y a comme un petit doré, un orange, un noir, un petit rose pâle blanc, rose fluo, puis bourgogne, là, presque. Et c'est de Wool Baron. Qui est une teinturière canadienne, si je ne me trompe pas, en Alberta. Puis c'est sa base Sturdy Sock, qui est 75% mérino, 25% nylon. Puis c'est le coloris One Badass Crafter. Puis elle, dans le fond, ce que j'aimais quand je m'en étais acheté, c'est que c'est des 50 grammes de rayures. Puis là, 50 grammes avec un contrastant, c'est la première fois que je vais vraiment faire des bas avec seulement un 50 grammes. Mais je suis convaincue que je vais être correcte, là, que je vais en avoir suffisamment pour me faire une paire de bas à moi-même. Et j'utilise comme contrastant mon reste de laine de Wool Seeker,
Sa base, si je ne me trompe pas, c'est Meda. C'est la base Mérino nylon, mais Mérino qui est non superwash. Je m'étais fait là des bas, 100% dans cette laine-là. Ça, c'est mon reste. Puis là, je me dis que ça va être un contrastant tout à fait convenable pour aller avec ça. Puis le coloris là, de Wool Seeker qu'on voit ici, c'est Popsicle Rose. Isha, si je ne me trompe pas, elle avait pris une petite pause là, de la teinture, mais là, je pense qu'elle vient de réouvrir sa boutique. Fait que si le cœur vous en dit, ben, allez voir là, ses laines. C'est vraiment des belles laines. Puis moi, celle-là, là, j'ai fait mes bas, là, puis même si c'est du non superwash, je peux pas dire qu'ils sont plus abîmés puis qu'ils sont plus feutrés. Puis moi, je les lave laveuse, là. Puis je les porte beaucoup, moi, mes bas, là. Puis ils sont pas plus abîmés que d'autres paires de bas, vraiment, là. Fait que j'aime vraiment ça, là. Ça se travaille bien, puis le non superwash, puis c'est vraiment agréable. Fait que ça, ben, ça fait le tour de mes encours. J'ai pas grand-chose, finalement, en ce moment. L'encours, c'est calme. Il est fâché. Oui. Il est très fâché. Ce qui nous amène à la section des acquisitions. J'ai déjà fait l'acquisition de mon calendrier de l'Avent. Oui, encore. Je me suis acheté un calendrier de l'Avent cette année. Puis oui, j'ai encore succombé à celui de Grenouille-Co. Donc, même teinturière que l'année dernière. L'année dernière, le thème du calendrier de l'Avent, c'était apothicaire. Et puis là, cette année, c'est bibliothèque gothique. Ça, avec les images d'inspiration qu'elle avait mis en ligne, ça donnait vraiment envie de se procurer son calendrier. C'est encore un univers de couleurs sombres et tout ça. Puis avoir vu le calendrier là, de l'année dernière pour l'avoir reçu puis travaillé avec présentement, c'est vraiment des beaux coloris. Je me le suis encore procuré. Donc, je vais être à la recherche là, dans le fond d'un projet pour faire avec le calendrier de l'Avent pour l'an prochain. Donc, je vais être ouverte là, à recevoir vos suggestions de projets à faire avec les calendriers de l'Avent. Je vais avoir 24 mini de 20 grammes. C'est ça. Fait que je vais être bien ouverte là, à recevoir vos suggestions pour le travailler. C'est quand même ce que j'ai aimé là, de celui de cette année, c'est que j'avais dans ma tête de faire la Stamina Blanket. Puis, dès que j'avais fini d'ouvrir mes couleurs, je me suis mise dans l'agencement puis comment les utiliser. Puis je l'ai tout de suite castanné, donc tu sais, c'est pas resté dans mes laines en stache à la maison comme pour une longue période. J'ai tout de suite commencé à travailler avec, à m'en servir. J'aimerais ça là, le faire comme ça aussi l'année prochaine. Fait que c'est ça. Elle l'avait déjà mis en vente, là, je pense que c'est le week-end passé, samedi passé. Ça se trouvait être comme une semaine après ma fête. Fait que comme mon cadeau de fête depuis 2 ans. Là. Ouais, c'est ça. C'est comme mon cadeau de fête, là, dans le fond, depuis 2 ans. Il sort à peu près dans le temps de ma fête. Puis, c'est ça. Je l'achète. Une autre acquisition avec Nancy de mon groupe de tricot, une amie tricopine.
et Mélissa, on a acheté de la laine qu'on a fait venir, je veux dire, de Suède. Je pense qu'on l'a commandé en Suède. C'est Nancy qui nous a trouvé ça. J'ai acheté ça ici. De la Rauma Alpaca lin. Puis c'est un fil qui pourrait faire penser à un fil mohair ou quelque chose comme ça. Mais dans le fond, c'est un fil de lin avec de l'alpaca autour. Et il y a une portion de laine aussi. C'est 48% baby alpaca, 44% lin et 8% laine. Houle laine. C'est une grosseur plus comme un Deka worsted. Puis la couleur 1338. Évidemment, les numéros. Puis j'en ai 6. Je m'en suis procuré 6. Avec ça, j'ai l'intention de faire une Cumulus blouse de petite knit. Ça devrait être assez aéré. J'ai hâte de faire comme mon échantillon puis de voir qu'est-ce que ça va donner. Mais je pense bien que ça va être intéressant. Fait que j'ai commandé ça. J'ai aussi... Je me suis aussi procuré de la Knitting for Olive. En fait, j'avais comme ça depuis un moment, mais je les avais perdus, là. Knitting for Olive, coton mérino. Purple Elephant. Donc, coton mérino, Knitting for Olive. Puis là, elle, c'est Purple Elephant. Puis elle, c'est Dusty Blue Whale. Donc, baleine bleue poussiéreuse et éléphant mauve. J'ai 5 balles de chaque. C'est comme des 50 grammes. C'est un light fingering. Là. Ouais, un fingering fin. Puis, avec ça, je veux faire, en fait, avec celle-là, la bleue, je vais bientôt mettre sur mes aiguilles, je vais faire mon échantillon, le t-shirt, le chandail Vélène de Camille Descoteaux. Avoir un nouveau petit t-shirt pour cet été. J'aime bien là, porter lui, entre autres. Puis j'avais aussi, j'ai le t-shirt romantique de Paul TB dans ma garde-robe. J'aime bien les porter l'été. Fait que là, d'ajouter un nouveau petit t-shirt, je vais aimer ça. Je suis quelqu'un qui a souvent chaud aussi, fait que moi, ça ne m'empêche même pas. Je porte même le t-shirt l'hiver, puis j'aime ça. Fait que voilà. Donc là, j'ai ça à ajouter, là, maintenant d'ajouter dans ma réserve de laine. Je vais aller chercher... Oh, je l'ai dérangé pendant qu'il faisait dodo. Il n'est pas content. Je vous reviens. Voilà. Avec Mélissa, de Mayamba, on avait discuté l'année dernière. Les deux ont fait des bas de l'avant rayés, là, des rayures, une rayure par jour pendant 24 jours. Donc, comme un bas de l'avant. Puis là, moi, ça faisait 3 années consécutives là, que j'utilise la Cozy Knitter. Puis elle utilisait une autre teinturière. Fait que là, l'année dernière, quand on a fait nos bas, on s'était dit qu'on échangerait nos bas parce que dans ces écheveaux-là de l'avant de Noël, c'est des 48 rayures par pied qu'on reçoit. Puis, et moi et Mélissa, dans le fond, on utilise seulement 24 rayures par pied. Puis, ça nous fait des bas suffisamment grands pour nous. Donc, il reste la quantité exacte pour refaire une autre paire. Fait que là, moi, j'ai comme 3 restants de
écheveau de l'Avent à la maison. Puis là, avec Mélissa, on a fait l'échange. Donc, elle voulait celle de l'année dernière. Puis, elle m'a donné ses restants à elle de Noël passé. Donc là, ben là-dedans, j'ai, dans le fond, probablement 25 grammes pour chaque pied, ou 50 grammes pour chaque pied, ouais, 50 grammes pour chaque pied, mais 24 rayures par pied qui me restent. Fait que je vais pouvoir me trouver juste comme un contrastant, là, quelconque, dans mon stash. Puis, j'aurai déjà ma laine pour me faire mes bas de l'Avent cette année. Mais là, mes amis de tricot à la soirée de tricot, ils croient pas que je vais pas acheter la Cozy Knitter cette année. Ils disent que je vais quand même l'acheter. On verra bien. Mais ça se peut qu'il ait raison. Fait que c'est ça. Puis dans le fond, ben à Knit City, au marché, là, ce matin, j'ai rien acheté. J'ai acheté ça, qui est un collant. Avec comme le motif de l'orange Juliette. Puis c'est tout ce que j'ai acheté. Ça va me faire comme un souvenir là, que je suis allée à Knit City. C'est pas qu'il y avait rien d'intéressant, il y avait toutes sortes de choses intéressantes dans le marché. C'était agréable, j'ai aimé voir des gens, j'ai rencontré plein de gens. Je portais ce t-shirt et mon rose cardigan. Il y a plusieurs personnes qui ont remarqué mon rose cardigan. C'est quand même un tricot imposant et ça paraît qu'il y a du travail dedans. Puis c'est bien agréable que les gens le remarquent. J'ai même, dans le fond, croisé Amy de la Bien-Aimée. J'ai pris une photo avec elle. C'était bien agréable. On a aussi croisé les Grocery Girls. J'ai eu la chance de prendre une photo avec elles aussi. Puis, on a aussi croisé la podcasteuse de Gentle Knitter, qui est une ontarienne, mais francophone. Donc, c'était bien agréable. On a pris une photo aussi avec elle. Ouais, ben c'est ça. Fait que j'ai aimé croiser les gens, rencontrer les gens. Puis, tu sais, j'ai visité les kiosques. Il y avait des belles choses, mais j'ai déjà pas mal de laine à la maison. Puis, c'était quand même beaucoup de teinturiers qu'on a déjà pas mal, souvent dans les boutiques près de chez nous. Et que j'avais pas l'impression qu'il y avait une occasion à tout casser d'une laine que j'aurais pas accès par après. Quand même, tu sais, des bases de certains teinturiers que, tu sais, ça m'a permis quand même de toucher, d'avoir le feel de la laine et de savoir si oui ou non ça me correspondrait, ça serait bien, tu sais, pour moi, que j'avais comme en tête que peut-être cette base-là, j'aimerais ça. Ben là, maintenant, j'ai comme, je sais, tu sais, si oui ou non, mais c'est ça, je pourrais les trouver là. J'ai pas senti, disons, comme l'urgence de m'en passer. J'ai pas eu de FOMO, de fear of missing out, là, de la peur de rater quelque chose, de passer à côté de quelque chose. J'ai pas eu ça. Fait que c'est ça. Je me suis rien acheté. J'ai aussi là d'autres plans, disons, là, dans un avenir proche. On s'est réservé là, une fin de semaine avec des amis tricot. On va aller à Toronto. Donc là-bas, on va aller dans plusieurs boutiques de laine. Si je vais avoir la possibilité là, de me ramener quelque chose de là-bas. Je vais aussi justement en voyage en Colombie-Britannique là, à Vancouver dans les prochaines semaines, là, dans à peu près 2 semaines. Fait que c'est sûr que si j'ai du temps libre, parce que je vais pour affaires, là, en grande majorité, mais c'est aussi mes vacances. Mais c'est surtout un voyage d'affaires, j'aurai quand même un peu de temps libre.
C'est sûr que si j'ai la possibilité d'aller dans certaines boutiques de laine à Vancouver, ben peut-être que je vais me permettre d'y aller. Puis peut-être que je vais me ramener quelque chose de là-bas. Fait que c'est ça. Je sentais pas d'urgence à m'acheter quelque chose en fin de semaine. Puis c'est ça, mais j'ai quand même eu bien du plaisir. C'était bien agréable. Bien contente d'avoir une autre opportunité de festival de fibres à Montréal, près de la maison. Puis c'est ça, ça faisait du bien là, de renouer avec ce genre d'événement-là. Avec tout ce qu'on a vécu, bien évidemment, dans les 2 dernières années. Ben, ça ferait le tour là, pour moi aujourd'hui. Je suis bien contente de vous avoir retrouvé. J'espère que vous vous êtes plu. Ça semblait un peu décousu. J'étais déconcentrée par les animaux, par l'arrivée de notre jeune et tout ça. Fait que j'espère que c'était pas trop pire. Puis au plaisir de vous retrouver bientôt. N'oubliez pas de me mettre en commentaire si vous avez des suggestions de patrons de calendrier de l'Avent à faire avec des calendriers de l'Avent. Ça va me faire plaisir. Ou n'importe quel autre commentaire juste pour faire coucou. On est un peu plus que 600 là, ici sur ma chaîne. Donc, c'est ça. J'attends vos commentaires avec impatience. Heureuse de vous retrouver. Prenez soin de vous. Le printemps arrive. Ça fait du bien. Il commence à faire de plus en plus lumineux. Puis je pense qu'on en avait besoin pour l'âme, pour l'esprit. Puis c'est ça. Je nous souhaite à tous là, de bien profiter de ce qu'on a envie de profiter. Et du tricot, c'est ce qui vous fait plaisir. Et voilà. Donc à bientôt. Merci d'avoir été là. Bye bye!